Bonjour les beaux rayons de soleil et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je vous présente The Bohemian Animal Tarot qui a été écrit par Scott Alexander King, un auteur que j'affectionne particulièrement, et les illustrations de Sharon MacLeod qui fait du très beau travail. Alors, c'est un tarot qui a été édité aux éditions Rockpool Publishing. C'est un tarot que j'ai depuis un bon bout de temps et j'ai du mal à le trouver parce qu'on ne le trouve pas partout. Je ne sais pas si vous pouvez le trouver sur Amazon, moi je ne l'avais pas trouvé là. Je l'avais trouvé sur un site en anglais et ça fait tellement longtemps que malheureusement je ne pourrais plus vous dire le nom. Et si je voudrais revenir sur ce site, je ne sais pas. Donc voilà, c'est un tarot qui va concerner du coup plus les animaux. On va travailler plus avec les animaux. Donc c'est vraiment une super grande boîte. Là ici c'est aimanté. Voilà pour l'ouverture. On a un livre qui est évidemment super bien fait avec Scott Alexander King. Mais c'est que du beau travail, c'est que des choses intéressantes. Et puis on a ici les cartes. Ah voilà, voilà. C'est ça avec les grandes boîtes, c'est pour ça que moi j'aime bien aussi des fois mettre des pochons, mais après quand je vois pas, ça m'ennuie. Moi j'ai besoin de voir. Voilà. Pour la boîte. Donc très jolie boîte évidemment, hein, je veux dire assez solide aussi. Alors au niveau du livre, c'est plus qu'un livret. Hein, c'est quand même, ça c'est le dos des cartes qui est très beau, hein, donc ça fait un peu Marianne et ah, Marianne et Lady Marianne et... Ah ben je reviens plus, Robin des Bois. Robin des Bois, voilà. Donc voilà, c'est un super livre, donc je disais, très enrichissant. Scott Alexander King m'apprend toujours plein de choses. Je pense que voilà, le mois prochain, je vais m'acheter le dernier jeu, pas celui qui a sorti dernièrement, je ne sais même pas vous dire c'est lequel, mais c'est un des derniers decks qui me manque de lui parce que j'adore, il travaille avec les animaux et avec la nature. Et moi je suis juste fan, donc voilà, j'adore travailler avec les animaux et la nature et pour moi, c'est quelqu'un qui s'y connaît beaucoup et qui enrichit mon panel de connaissances. Voilà, c'est un peu comme Ted Andrews qui m'enrichit et qui me donne beaucoup d'informations aussi, ou comme Stephen D. Farmer. Voilà, ce sont des auteurs que j'apprécie beaucoup. Alors, donc le Bohemian Animal Tarot, on a ici donc la table des matières, le sommaire. Ensuite, oui, la première édition a été publiée en 2014 et je ne sais pas si c'est la seule, je ne sais pas. On a une préface. Voilà, on a une introduction. On a le symbolisme animal et le fait du parler du côté bohémien, en fait. Voilà, bohémianisme, le bohémianisme décrit une façon non conventionnelle de vie. Voilà, avec une compagnie de musiciens, de danseurs, d'artistes et d'écrivains. Et voilà, il explique que Sharon, l'illustratrice, a souvent rigolé à propos du style de vie des bohémiens. Et donc, mais voilà, c'est quand même un monde où il y a beaucoup d'art, de créativité et d'amour. Et donc voilà, et comme elle a été très inspirée, qu'elle a une passion pour les animaux, pour finir, ils ont fait un travail commun. Et voilà, ils expliquent que le mot bohémien a été introduit dans le langage anglais au 19e siècle pour écrire justement un choix de vie pas orthodoxe, mais qui est plutôt créatif, euh, qui fait plutôt référence au Romanichel et aux gypsies, aux personnes voilà, plus gypsies comme ça. Voilà. Alors ensuite, on a les arcanes majeurs, où il nous décrit un peu les arcanes majeurs, il nous explique. Et après, évidemment, tous les animaux dans les arcanes majeurs. Alors mon anglais n'étant pas toujours au top, j'ai mis quelques mots en français de ceux dont je me souvenais plus, comme le lièvre, le cerf.
le blaireau, le crapaud, le babouin, voilà, c'est pas... voilà. Alors, après, il nous parle des arcanes mineurs. Et lui, il a décidé de faire, par exemple, voilà, il travaille avec les éléments, la terre, l'air, le feu et l'eau. Donc là, on a le 4 d'air, par exemple. Et donc, voilà, il nous explique ce que les éléments nous apportent. Et donc, c'est associé évidemment avec une direction, l'air avec l'est, le feu avec le nord, l'eau avec l'ouest et la terre avec le sud. Et il nous explique, donc par exemple, on va prendre le thème de l'air, qui correspond à la direction de l'est, qui correspond aux épées, qui correspond à la couleur jaune, aux oiseaux, aux élémentaux des sylphides. L'air gouverne l'intellect, les pensées, la compréhension et inclut les signes zodiacaux de la balance, du Verseau et du Gémeaux. Et il explique ainsi de suite les autres signes. Alors, pour interpréter les arcanes mineurs, il a également mis ce que vous correspondez les nombres, à quoi correspondaient les nombres. Donc, vous voyez, c'est très bien travaillé. Hein. Et puis, on parle directement dans les arcanes mineurs. On commence avec les épées. Et donc là, encore une fois, voilà, moi j'ai mis les noms dont je ne me souvenais plus, je les avais mis en français. Voilà. Et donc c'est pareil pour tout le reste. Donc pour les 4 suites. Ensuite, il nous parle de voilà de comment lire le tarot, de la croix celtique, du tirage de la croix celtique. Voilà. Et puis on rentre directement dans le vif du sujet, dans les cartes. Voilà. Autant vous dire que c'est super bien expliqué. Donc je ne sais pas, je vais prendre au hasard, ben voilà, on va prendre une page où on voit directement bien les deux. On voit pas très bien. Jamais bien. On va prendre la carte du soleil, bref, voilà, carte 19. On a une représentation en noir et blanc. On a l'archétype de l'animal qui est décrit ici. Ensuite, on a la description de la carte. C'est pas fini, c'est très bien fait. Ensuite, on a la quête de l'innocent. Alors, l'innocent, en fait, c'est le fou. Et donc, on nous explique là où il en est avec le soleil pour le moment. Ensuite, on a des mots-clés. Et ensuite, on a la signification divinatoire. C'est très, très complet. Ensuite, pour les arcanes mineurs, on va prendre, voilà, le chevalier, par exemple, le chevalier de l'eau, donc le cavalier de coupe. Voilà. Et donc, ici, on a l'élément. Ensuite, on a des mots-clés. Ensuite, on a aussi l'archétype animal. Ensuite, on nous explique la carte, la description de la carte avec le cavalier de coupe, le cavalier de l'eau ici. Ensuite, il nous parle des 4 cavaliers et il nous parle de la signification divinatoire et on a ces 2 pages. Voilà, donc vous voyez, il y a beaucoup de choses en fait et c'est super, super intéressant. Super intéressant. Moi, j'adore sa façon de voir les choses. Vous voyez, je vous ai parlé vraiment du livre en profondeur. Et donc après, donc on s'arrête. Voilà, la dernière page, c'est un petit mot à propos de Scott et un petit mot à propos de Sharon. Voilà. J'adore, c'est un bouquin que j'adore parce que je le trouve très enrichissant. Il m'apprend encore des choses sur les arcanes majeures et mineures. Et ça, c'est génial quand on continue d'apprendre plein de choses ou une façon différente de voir les choses, d'autres perspectives. Ben voilà, ça veut dire que c'est très intéressant. Ensuite, les amis, on va passer aux cartes, n'est-ce pas? C'est pas un deck que j'ai vu souvent passer sur les chaînes françaises, mais voire pas du tout. Par contre, sur les chaînes anglaises ou américaines, ça oui. Donc, on a le dos des cartes, hein, Robin des Bois et Marianne, pour moi. Je trouve trop beau, c'est trop beau. Une couleur un peu sépia, comme ça, j'aime beaucoup. La tranche est dorée. Donc esthétiquement, ça reste très beau, même si vous savez ce que j'en pense maintenant. Les cartes,
sont assez grandes et pour les mélanger, c'est pas évident. Moi, je dois couper par exemple le paquet en deux. C'est comme ça que je fais. Et puis je les mélange. Et là, ça va, hein, ça se mélange très bien, elles glissent très bien. La qualité des cartes, elle est assez bonne. Rockpool Publishing, donc voilà, c'est une très très bonne qualité. Voilà. Et maintenant, on commence. Alors, vous avez tous les animaux et c'est ça qui est génial. Du coup, on travaille avec les archétypes des animaux. Donc, pour ceux qui aiment ce monde-là, tout comme moi, bah, vous allez être super contents. La bordure n'est pas très grande, vous voyez. Donc, enfin, moi, ça ne me gêne pas du tout. Je sais que ça pourrait gêner certaines personnes, mais voilà, elle est quand même assez minime. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore qu'on retrouve différents animaux et qu'avec Scott Alexander King, il est tellement génialissime dans ses explications que voulez-vous? Moi, je suis fascinée. C'est un deck que je prends, que je reprends et que je reprends et que j'aime beaucoup. On a même un côté égyptien pour le jugement, ici. Alors, c'est vrai que, je voulais quand même préciser, que vous voyez, c'est un lion. Et là, on voit qu'il a des jambes d'homme. Ça, c'est un truc qui me dérange un peu. Mais comme c'est Scott Alexander King, je fais totalement l'exception. Vous voyez, ici, on a pareil. C'est quel animal, ça? C'est tempérance, mais dur à dire, c'est quoi comme animal? Il faudrait que j'aille vérifier. Mais bref, elle a des jambes de femme et ça me gêne un peu. Quand il y a des têtes d'animaux avec un corps d'être humain. Ça, c'est un truc qui me dérange. Celle-là, je l'adore. Avec les tortues. C'est quand même quelque chose qui me dérange, mais je fais exception parce que je le trouve quand même beau, le deck. Vous voyez, il a la tête d'un varan, je suis pas sûre, et les mains d'un homme. C'est particulier, hein, ça. C'est pas généralement le genre de deck que j'aurais pris, quoi. Mais voilà, je sais que qu'on apprend plein de choses avec Scott Alexander King. Du coup, voilà, j'ai fait abstraction de ça. Et je me suis dit, voilà, je sais qu'il va m'apporter plein de choses, ce jeu, ce livre. Donc je le prends. J'aime bien les couleurs qui s'en dégagent. Mais voilà, ce qui me gêne un peu, à la limite, c'est ce côté animal qu'on met avec un corps d'homme ou de femme. Ou même encore d'enfant. Mais comme je vous dis, j'arrive à faire exception parce que je le trouve très beau et il m'apprend des choses. Donc à partir de ce moment-là, je pense que je peux mettre ça de côté. Je suis très ouverte quand même d'esprit. Et donc voilà. Quand c'est bien fait, ça va. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez regarder une carte un peu plus longtemps. Donc voilà, ceux qui ont envie d'approfondir leur lien avec les animaux, c'est un tarot qui est fait pour vous. Pour ceux qui débutent, oui et non. Au moins avoir les bases du Rider-Waite, parce que c'est vrai qu'il suit quand même la tradition du Rider-Waite au niveau de l'imagerie. Voilà, du coup, si vous avez les bases, vous pouvez vous en sortir. Mais si vous voulez vraiment être connecté avec lui, que vous n'avez pas assez d'expérience, du coup, bah, je vous le conseille pas trop, quoi. Ça va peut-être, voilà, ce sera peut-être pas votre truc.
Mais voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce tarot, si vous en aviez déjà entendu parler, si vous vraiment ça vous dérange de trop que les animaux aient des fois voilà, la tête d'un animal et le corps d'un être humain. Ou si comme moi, pour ce jeu-là, vous faites exception aussi. Voilà, en tout cas, c'est très enrichissant, ça reste très doux quand même et on apprend beaucoup de choses, donc c'est sympa. Sur les animaux, sur les cartes de cours, les arcanes mineurs et majeurs. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée, que tout se passe bien pour vous et on se retrouve très très bientôt avec d'autres vidéos. Bisous lumière.